Charlemagne Sobia exerce avec passion et enthousiasme sa vocation de coach conjugal, aussi bien en Afrique que sur les autres continents. Sa passion, c'est équiper les futurs couples, contribuer à l'amélioration de la qualité de la relation au sein des couples. Plusieurs livres déjà, un tout dernier sur la sexualité. Retrouvons-le. Charlemagne Sobia. Oui, On Maxime. va parler de ton tout dernier livre, Réussir la sexualité dans le couple. Oui. Pourquoi tu as écrit ce livre? Ben, on ne peut pas parler de vie conjugale sans parler de la sexualité. La sexualité est un aspect important de la vie conjugale, comme l'argent, comme toute autre chose. Donc, il est important pour le bien-être du couple de parler de ce sujet. Je sais que beaucoup évitent d'en parler, mais on ne peut pas ne pas en parler. Il est extrêmement important. Oui, parce que c'est un peu un sujet tabou. C'est un sujet tabou et en même temps, c'est un des sujets c'est l'une des causes des problèmes dans les couples. Or, pour résoudre les conflits, la communication, c'est important. Et si c'est important, donc la communication, il faut parler de la sexualité. Pour plusieurs raisons, si je rentre directement dans le sujet, chaque femme est spécifique, elle est unique. Comme aussi chaque homme est unique. Okay. Et c'est en communiquant que tu apprends à connaître ton mari, tu apprends à connaître ta femme et ça te permet de savoir comment le prendre, comment la prendre pour lui procurer le maximum de plaisir. Okay. Donc la sexualité, c'est aussi la communication. Très bien. Il faut bien faire comprendre à tous ceux qui nous regardent que Dieu n'a pas interdit la sexualité, mais la sexualité légale. Tout à fait légal dans le mariage. La sexualité dans le mariage. Tout à fait. Le gros problème, c'est quelquefois les femmes. Selon leur environnement, selon leur éducation, il y a une certaine pudeur, il y a une certaine gêne. Et qu'est-ce que le mari doit faire pour la faire sortir un peu de ce carcan qui la bloque quelquefois? Oui, c'est chercher à comprendre les causes des blocages. Et même avant même ça, c'est apprendre à communiquer de manière générale par rapport à tous les sujets. Si vous n'avez pas l'habitude de communiquer de manière générale, d'aborder tous les thèmes et vous vous concentrez que sur la sexualité, ce sera difficile. Donc le mari doit apprendre déjà à communiquer avec sa femme par rapport à l'argent, par rapport à l'éducation des enfants. Et donc tout doucement, on la met à l'aise, on la rassure. Et même lorsqu'elle dit des fois des choses, commet des erreurs, il ne faut pas la rabrouer. L'autre chose, c'est comment commencer par aborder le sujet de la sexualité sans aller trop dans les points un peu délicats. Okay. Nous parlons de la politique de feu vert, feu rouge. Il faut l'étudier en fonction d'eux. On peut parler de certaines choses aussi simples. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la sexualité? Est-ce que tu aimerais des rapports sexuels une fois par semaine? Et au fur et à mesure où elle se sentira à l'aise, on pourra aller en profondeur. Donc, ne pas tout de suite commencer par des choses trop pudiques ou faire des blagues un peu déplacées pour ne pas la blesser. Pour ne pas la blesser. Parce que si elle se sent gênée, elle va se renfermer. Elle va rentrer dans sa coquille. Tout à fait. Et aussi, l'amener à comprendre que la sexualité n'est pas diabolique. Que la sexualité vient de Dieu. Tout part de la conception qu'on a de la chose, comme aussi l'éducation, mais la conception qu'on a de la chose. Il y a beaucoup qui pensent que la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Non, c'est de Dieu. Beaucoup pensent aussi qu'on n'est pas appelé à jouir, que le fait de jouir, c'est peut-être charnel. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Quand vous êtes mari et femme, bien sûr. Naturellement. Vous avez consacré tout un chapitre justement sur cette communication concernant la sexualité. C'est très important. Oui, d'abord, la sexualité, nous disons que ça commence au salon. C'est vrai que beaucoup de personnes mettent tellement l'accent sur les préliminaires. Ce n'est pas faux, C'est pas faux, mais c'est plus que ça. Ouais. Quand vous n'avez pas l'habitude vraiment de communiquer avec votre femme, de rigoler avec votre femme, d'échanger avec votre femme, etc. Dans la journée. Non, de manière générale. Oui. Et les jours où vous avez envie d'elle, c'est là que vous commencez par dire, tu es belle, ma chérie. Oh, tu es jolie, ma chérie. Elle dit, oh, je sais où tu veux en venir. Alors, droit au but.
Et là, ça ne donne plus de résultats. Mais lorsque vous vous intéressez à elle, c'est extrêmement important, à sa vie, à son épanouissement. Et cela vous amène à communiquer avec elle. Elle se sent à l'aise, elle se sent en sécurité. Et tout ceci facilite les choses. Donc, la communication, ce n'est pas juste pour préparer la journée, les prières, etc., etc. Mais il faut vraiment communiquer avec elle. Un style de vie. Un style de vie. Au point où, de telle sorte qu'elle doit se sentir vraiment aimée. Et ça va la mener à s'abandonner entre votre main. Et le fait qu'elle s'abandonne entre votre main, ça vous permet de la mener plus facilement à la sexualité. Donc, c'est de l'art. Et derrière l'art, c'est ce souci de la rendre heureuse et comprendre que la sexualité fait partie de la vie, de ses besoins. Malheureusement, on ne s'intéresse pas vraiment à elle et après on fait jumping, comme on dit, et on dit sexualité, ton corps ne t'appartient pas, c'est cela, ou bien bon, quelques minutes au salon, on fait des acrobaties. Non, c'est pas ça. C'est une relation qu'on a avec sa femme, avec son mari, et un des aspects de cette relation, c'est la sexualité dans le couple. Et il est extrêmement important. Je prends, il y a quelques semaines, m'a marqué, cette dame qui était malade, elle allait suivre les soins à l'extérieur. Bon, son mari posait très peu de questions. Elle est restée des années, des mois, et le jour où elle est revenue, le mari, elle l'a cherchée à l'hôpital, pas à l'hôpital, à l'aéroport. Arrivée à la maison, je comprends le mari. Tout de suite, le sexe. Mais tout le trajet de l'aéroport à la maison, aucune question, rien. Comment elle s'était à rien? Et dès qu'arrivée à la maison, elle dit, ça passe pas. Oui. Elle est bloquée. Et quand elle veut dire, on dit non, tu n'es pas soumise. Ce n'est pas une affaire de soumission. Il faut s'intéresser à elle, la voir en tant que personne et voir son épanouissement de manière générale. J'allais dire, ça, c'est pas de l'égoïsme, ça. Exactement. Il ne pensait qu'à lui, et vous en parlez dans le livre. Oui, exactement, c'est de l'égoïsme. Il ne pensait qu'à lui. Exactement. Et beaucoup d'hommes sont égoïstes, ils ne pensent qu'à leur propre plaisir et tout ce qu'ils font, c'est de manière intéressée. Mais c'est dans les deux sens aussi. Le problème, c'est que ça révolte la femme. Tout à fait. Je parle en tant que femme. Tout à fait, ça révolte la femme, tout à fait. Parce qu'elle se sent un peu... Un objet. Un objet, exactement. Elle se sent comme un objet, une machine. Oui. Oh, elle n'est pas une machine. Il n'est vraiment pas une machine. C'est un être humain qui a besoin de se sentir vraiment aimé. Donc, la communication facilite les choses. Ce n'est pas la communication aussi qu'elle vous dit, je dirais, ses ressentiments. Ce n'est pas la communication que vous apprenez à la connaître. Mieux vous allez la connaître et plus vous saurez comment la prendre. Et dans les deux sens, hein, dans les deux sens. Donc, la femme doit faire l'effort de communiquer avec son mari pour mieux le connaître, pour le satisfaire sur tous les plans. Et un des plans, c'est la sexualité. De même, l'homme aussi doit faire l'effort de connaître sa femme, de chercher à la rendre heureuse. Et un aspect fondamental, c'est la sexualité aussi. Merci beaucoup, Charlemagne Sobia. Je sais que ce livre va aider beaucoup de couples. Et nous allons avoir des nouvelles concernant ce livre parce que la sexualité aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou, il faut en parler. Alors, merci pour ce nouveau livre que je conseille vivement à tous les téléspectateurs.